Peuple de Dieu, que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Amen. Je viens intervenir rapidement. Nous n'allons pas trop parler, mais pour rassurer le peuple de Dieu, fortifier le peuple de Dieu face à tout ce qui se passe, que vous savez, sur les réseaux sociaux. Et cette campagne de dénigrement qui est orchestrée et faite à l'endroit de l'Église, la sainteté pour le ciel. Amen. Lorsque le Seigneur nous a donné l'ordre, parce que beaucoup ne comprennent pas, ils sont encore dans l'émotion. Beaucoup ne comprennent pas, ils sont encore dans un sommeil, ils ne sont pas encore réveillés face à la réalité. Parce que les gens pensent que les choses se sont faites par la chair ou selon la décision d'un homme. Mais lorsque le Seigneur nous a donné l'ordre de sortir de l'église dans laquelle nous étions, beaucoup n'ont pas compris que le Seigneur voulait par là que son œuvre avance et qu'il y ait plus d'efficacité sur le terrain. Donc à la sortie de cela, voilà, il y a eu une certaine campagne de dénigrement, de mensonges, de fabrication, de fausses accusations sur le compte des serviteurs de Dieu qui sont sortis. Et depuis lors, depuis notre dernier communiqué, notre communiqué final, nous n'avons pas intervenu, nous n'avons pas réagi devant toute cette agression faite par nos frères d'hier. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on nous mentionne dans l'une de leurs vidéos. Amen. Jusqu'à ce qu'on mentionne le nom de l'église. Là encore, nous n'avons pas réagi. Mais on tenait à rassurer le peuple de Dieu pour dire beaucoup de choses seront faites et dites. Quand tu veux prendre le chemin du Seigneur et faire seulement sa volonté, et non celle d'un homme, il faut que tu traverses ces choses-là. Il faut que ces choses t'arrivent. Amen. Il faut que ça t'arrive. Sinon, si ça ne t'arrive pas, tu n'es pas sur le chemin du ciel. Il faut que le diable passe par les personnes même qui se disent chrétiennes pour te persécuter aussi. Par les pauvres membres de ta famille pour te persécuter aussi. C'est en cela que tu sauras que ce que tu es en train de faire là, ça dérange le monde des ténèbres. Donc, ils s'activent. Alléluia. Amen. Je vous exhorte à ne pas avoir de haine ni de rancune ou de ne pas répondre à ces provocations. Amen. Ne commentez aucune vidéo de provocation. Ne réagissez même pas au pic que certains se permettent de nous lancer. Parce que l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, c'est d'aller rentrer dans les villages, dans les bars, dans les maquis, dans les campements, dans la brousse, aller enlever ses enfants du péché. Mais apparemment, les gens se trompent de combat et ils pouvaient s'acharner sur leurs frères et ils pouvaient s'acharner sur les églises, faisant comprendre ou essayant de démontrer qu'ils sont les seuls sur la terre qui sont dans la vérité et par qui on doit aller au ciel. Dis avec moi blasphème. Blasphème. Dis avec moi erreur. Dis avec moi hérésie. Il n'y a pas une seule église sur la terre ou une seule personne en dehors de laquelle on ne peut pas aller au ciel. Il y a des serviteurs de Dieu, des églises qui sont cachées qu'on ne connaît même pas, qui sont dans la sainte doctrine, qui sont aussi en route pour le ciel. Quand la trompette va sonner, vous les verrez s'élever vers le ciel. Alléluia. Donc ne rentrez pas dans leurs provocations. Parce que depuis nous sommes sortis, on n'a pas eu de réaction. Malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils ont dit, on n'a pas réagi. Alléluia. Mais ils continuent de nous provoquer. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est évangéliser. Notre combat, c'est faire la volonté de Dieu. Notre combat, c'est comment sauver les enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça notre combat. Notre combat, ce ne sont pas eux. Le combat que nous menons, ils sont trop faibles dedans. C'est clair. On a affaire à des êtres qui ont été déchus depuis combien de milliards d'années qui sont là. Ouais. On n'a pas affaire à des gens qui n'avaient pas encore 60 ans, 40 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce n'est pas ceux-là nos combats. Ce n'est pas une église qu'on doit combattre. Ce n'est pas un frère. Même s'il se trompe, laisse-le comme ça. Un jour, il va ouvrir les yeux. C'est clair. Un jour, le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Il va comprendre qu'il s'est trompé de combat. Pendant qu'on s'acharne à dénigrer des églises, à dire que celui-là n'est pas bon. Moi, je suis bon. Lui, il est mauvais. Moi, je suis bon. Le diable est en train de travailler. Les gens meurent. Même dans les propres départements. Dans les propres églises là-bas, il y a des dégâts, il y a du désordre.
Mais ils ne voient pas ça. C'est des églises qu'ils attaquent. Pour montrer que c'est eux seuls qui sont dans la vérité. Alléluia. Mais c'est au dernier jour, on saura qui est dans la vérité. C'est clair. C'est celui qui ne sait pas où il va qu'on peut perturber. Peuple de Dieu, toi, tu ne sais pas où tu vas. Est-ce que toi, tu ne sais pas où tu vas? Tu vas où? Tu vas où? Alors, qui peut venir te mélanger? Ça va s'agiter, ça va faire des publications, ça va faire des vidéos. On va même mentionner nos noms. Vous allez entendre nos noms dans certaines vidéos. Alléluia. Dis avec moi, l'eau sur le corps. L'eau sur le corps, ça glisse. Ça glisse. Et puis moi j'avance. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc je vais vous exhorter à être serein, à ne pas répondre aux provocations. Il y a des choses plus pires qu'ils vont faire encore. Ça vient. Quand on va continuer à ne pas les écouter, à les ignorer, ils vont faire des choses encore pour nous provoquer. Ne rentrez pas dedans. Alléluia. Restez concentrés sur la mission que le Seigneur nous a confiée. Restez concentrés sur l'œuvre que le Seigneur a confiée. Quand ils vont sortir de leurs émotions, ils seront face à la réalité, ils verront maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. N'ayez pas la haine contre quelqu'un. Ne les haïssez pas. Ne leur en voulez pas, ce n'est pas leur faute. Ils sont contrôlés par l'ennemi. Amen. Ne leur en voulez pas. Priez au contraire pour eux. Prions pour eux. Parce qu'un chrétien, c'est dit chrétien, ne peut pas combattre un autre chrétien. C'est clair. C'est pas possible. Dis avec moi, c'est quel esprit qui t'a mis? C'est quel esprit qui t'a mis? Tu combats ton frère chrétien. Tu refuses de parler avec ton frère chrétien. Et puis tu achètes tomates au marché dans la main d'une païenne. Dis avec moi, ton cas est grave. C'est fort. Tu dis, ouais, il faut appeler lui, elle n'est pas bon. Un certain dit, il ne faut plus le suivre, il faut t'être connecté. Et puis au marché, tu parles avec un sorcier. Celui qui vend la tomate, même le Chine, ça va son tas spirituel, mais tu payes. Tu causes avec le musulman au travail. Mais ton frère chrétien, tu le combats. Dis avec moi, ton cas est grave. Tu as besoin de délivrance. Alléluia. Donc nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur les aide. Pour que le Seigneur les délivre des esprits et puis qui sont levés contre eux. Parce que personne ne peut dire qu'il a le Saint-Esprit et puis va réagir comme ça. Jamais. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Allons-y dans la 5-22. On va citer les fruits de l'esprit. Si tu ne vois pas ça dans le caractère de quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne garde pas la haine. Le Saint-Esprit ne propage pas la haine. Il ne pousse pas un autre frère à haïr un autre frère. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Oui, dans la 5-22. On va citer un à un. Oui. Dans la 5, verset 22. Oui. Fruit de l'esprit. Oui. C'est l'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Ça vient de Jésus. La paix. La paix. La joie. La joie. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bienveillance. La bienveillance. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Voici les caractères de l'esprit, voici les fruits de l'esprit. Donc si tu ne vois pas ça avec quelqu'un, même s'il crache du feu, il faut savoir que il y a un intrus dans son corps. Et l'intrus, c'est le démon. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit va te pousser à haïr ton frère. Le Saint-Esprit va te pousser à dire des choses, à fabriquer des mensonges, des vidéos pour dénigrer ton frère pour le même travail que vous faites. L'Esprit de Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu va te dire, il ne faut plus parler avec tes frères. Moi, j'ai quitté l'église avant l'âge. La dernière fois, on était allé dans un village, devant vous, j'ai appelé mon ancien maître de cœur. Parce que j'étais choriste. Je l'ai salué. Il dit, moi seul, mon maître. Comment tu vas? Quand il dit maître, c'est en termes de oral. Hein. Voilà, donc il ne peut pas être mauvais. Ça, c'est impossible. Donc, on s'en vient. Il dit, salut tous les frères pour moi, je vous salue. Le jour où je viens à Abidjan, j'ai cherché à vous voir. J'ai passé dans la maison chacun pour dormir avec vous. Alléluia. Amen. Voici ce que. Mais ceux qui ne montrent pas l'amour, comment ils font qu'ils sont dans le mal? C'est clair. Alléluia. Amen. Donc, ceux avec qui nous étions auparavant dans la voie d'âge, on se salue. Et on vient dans la sainte doctrine, on dit qu'il ne faut pas parler à lui. Il ne faut pas passer à lui. Sans que la personne n'ait eu problème avec toi. Alléluia. Dis avec moi, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie.
Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que vous dormez. Parce que vous dormez. Pendant que vous faites ça, le diable travaille. Pendant que vous faites ça, la prostituée meurt. Pendant que vous faites ça, le drogué il meurt. Pendant que vous faites ça, l'alcoolique il meurt. Allons chercher les enfants de Dieu pour les ramener dans la maison. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Donc, peuple de Dieu, je tiens à vous rassurer. Restez serein. Sans le savoir, ils sont en train de faire la publicité de sainteté pour le ciel. Alléluia. Je les encourage à continuer. Je les encourage à continuer. Je les encourage à toujours dans les vidéos mettre notre nom comme ça. Sur vos vidéos. Je les encourage même. Je suis très content. Parce qu'au moins on est reconnu. Amen. Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qu'on ne voit pas? C'est quand on le voit dire à lui, il passe ici. Donc on nous voit aussi. Alléluia. Restez serein. Ne rentrez pas dans les provocations. Prions pour eux. Ils en ont besoin. Ils ne savent pas, mais ils en ont besoin. Prions pour eux. Dans nos prières, souvenons-nous de ces frères-là. Amen. Que Dieu leur ouvre les yeux. Parce qu'ils se trompent de cible, ils se trompent de combat. Notre combat, c'est le monde des ténèbres. Notre combat, c'est Satan. Notre combat, c'est pour déstabiliser tout son système. Le royaume de la mer, le royaume du deuxième ciel, le royaume des montagnes. C'est pour déstabiliser le royaume de la sorcellerie. C'est ça notre combat. Amen. Comment arracher les âmes de la main de Satan? Voici notre combat. Nous ne combattons jamais notre frère. Même si on pense qu'il est dans le faux, on prie pour lui, pour que le Seigneur fasse en sorte qu'il revienne sur le chemin. Et on trouve des moyens pour s'approcher de lui, pour lui parler, pour dire, ah mon frère, tu aimes Dieu, mais là, ce côté-là, c'est pas juste devant la parole. C'est comme ça. Mais quand tu vas dénigrer telle église, pour dire que oui, tout le monde est faux, c'est toi qui es dans la vérité. Ah, dis avec moi, orgueil. Orgueil. Alléluia. Amen. C'est à cause de l'orgueil, le diable a été chassé. Hein? Donc, il faut te réveiller. Alléluia. Personne n'est encore sauvé pour dire que j'ai l'assurance du salut. C'est vrai que tu peux avoir ton assurance, mais pas ton dernier jour. Il faut encore fouiller dans ta vie. Il faut encore fouiller dans ce que tu fais. Il faut fouiller encore. Alléluia. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ils vont faire encore plein de choses, plein de dégâts. Hein? En faisant ça, ils savent que c'est le Seigneur qui sont en train de combattre. C'est ça. En faisant ça, ils savent que c'est le Seigneur qui sont en train de crucifier. À cause de leurs propres intérêts. Parce que dans ce qu'ils font, dites-moi, quel est l'intérêt du Seigneur? Quel est l'intérêt du Seigneur? L'intérêt du Seigneur est où? Quand on doit se chamailler entre nous, quand on doit se combattre, on doit se dénigrer. Où est l'intérêt du Seigneur? Le Seigneur dit, c'est quand vous allez vous aimer, le monde va voir que vous venez de moi. Mais où est l'amour quand on se combat? Où est l'amour? Dites-moi, depuis que nous sommes sortis de là, on a une fois fait un seul poste, ou même une seule vidéo, pour délivrer une église. On a fait pas notre travail. Dieu sait celui qui est dans la vérité ou celui qui ne l'est pas. C'est quand nous allons mourir, on va se retrouver devant le Père, il va nous dire si tu es qualifié pour le ciel ou pas. Alléluia. Donc, c'est pas à vous de dire telle personne va aller en enfer. Si ce qu'il fait, il pense que ça peut l'amener au ciel, laisse-le. Toi, faut faire pour toi. Concentre-toi. Amen. Amen. Mais quand on veut dénigrer les autres, pour attirer l'attention des gens, pour attirer les regards des gens sur soi, ça devient compliqué. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es en train de dérouter. Tu es en train de prendre un autre chemin que le Seigneur n'a pas tracé. Si c'est à ça que le Seigneur t'a appelé, il faut continuer. Il y a sa récompense. Si c'est pas à ça, ressaisis-toi et reviens à la raison. Concentre-toi sur ce que le Seigneur t'a demandé de faire. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas digéré notre séparation. Amen. Ça leur fait mal encore. Or, on a tourné la page il y a longtemps. Ils n'ont pas digéré ça. Ils se disaient, mais est-ce que, comment on s'est dit que c'est le dernier bateau, et puis dernièrement sorti, pour aller élever aussi pour le Seigneur. Amen. Amen. Ils n'ont pas digéré. Il y a des gens qui étaient avec nous, ils sont sortis de l'église. Mais on continue de se côtoyer, on se rend visite. On n'a pas dit comme il est sorti de l'église, il est perdu. Est-ce que moi je connais sa relation avec Dieu? Amen. Le frère Ézéchiel est sorti. Ne vient-il pas à la maison pour nous saluer? On ne s'appelle pas pour échanger. C'est ça la paix. On dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Mais les gens veulent la guerre. Ils veulent nous imposer la guerre. Pourtant, ils ne sont pas sûrs que si on commence, ils vont pouvoir tenir. Alléluia. Mais nous ne rentrons pas dans la chair. Nous laissons le Seigneur gérer ce dossier.
On a mis ça entre les mains du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Donc restez serein. Amen. Amen. Restez tranquille. Le Seigneur fait son travail. Concentrons-nous sur l'œuvre. Allons évangéliser. Allons prendre des gens de la rue, des gens qui ne connaissent pas Christ et leur parler de Christ. C'est ça Dieu, ça Dieu nous appelle. Sanctifions-nous davantage. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Mais ce n'est pas pour faire des tapages sur les réseaux sociaux. Jésus n'est pas dans les tapages. Ce n'est pas pour faire du bruit. Et puis quand on rentre au fond là, c'est vide. Il y a beaucoup de choses qu'on a à dire. Mais le Seigneur ne nous permet pas de parler. Amen. Parce qu'on était là-bas. On a vu, on a entendu. Mais le Seigneur ne nous permet pas. Il nous a pas donné la permission, l'ordre de parler. Donc on garde le Silence. On garde le Silence. On garde le Silence. C'est tout. Et on se concentre sur le travail. Soyons bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.